Bonjour les amis, bonjour, bonjour, bonjour. Je vais vous partager vite, c'est pas une recette, je n'appellerai pas ça une recette, c'est vraiment des petites choses que je fais, hein, je peux faire ça pour le petit déjeuner le matin, lorsque j'ai envie de proposer ma famille ou moi-même un bon petit déjeuner bien copieux, donc je fais comme ça. On peut aussi l'utiliser, on peut aussi prendre ça pour le dîner. Lorsqu'on a envie de manger léger le soir, on prend une petite tranche, comme je vais vous montrer là. En fait, c'est une omelette. On prend ça avec un peu de salade et ça te fait un repas du soir complet. Donc, je vais vous partager ce petit... c'est pas une recette hein, en tant que telle. Donc, c'est une omelette. L'omelette que je fais avec... les pains de mie, je fais ça avec le pain de mie. Et donc, les pains de mie. Et puis là, j'ai pris des pains de mie de campagne. Voilà. Et donc là, on a ici, j'ai coupé en petits dés les poivrons, donc des 3 couleurs, un peu d'oignon et du jambon. Parce qu'il m'en restait. Sinon, vous pouvez soit ne pas mettre du jambon ou mettre de la saucisse, les snackis. Parfois, les snackis, je les coupe en petits morceaux. Je mets dedans ou on laisse comme ça. On peut rajouter juste un peu de tomate. Mais moi, je n'ai pas voulu rajouter de la tomate aujourd'hui. Sinon, on peut faire comme ça. Et là, j'ai quelques œufs. Et ici, j'ai donc du beurre pour la poêle et puis du gruyère que je vais mettre, vous allez voir, un peu comme ça. Mais avant de tout ça là, je découpe, je fais un petit carré en fait à l'intérieur du pain de mie. Je fais cette petite découpe là, les amis, parce que en fait, mon omelette, je vais préparer ça à l'intérieur. Donc je pose ici provisoirement. Je fais petit carré à l'intérieur. En fait, vous découpez la mie comment est-ce que vous appelez ça, du pain. On peut faire ça aussi, effectivement, avec la baguette. Si vous avez un peu des petites baguettes là, ou même une baguette, vous coupez en deux. Vous enlevez une partie de la baguette, vous creusez, vous retirez la mie, et puis vous faites l'omelette comme ça. Là, dans ce cas, j'émiette la mie, je la mélange avec l'omelette. Mais tandis que là, je vais vraiment garder la mie tel que vous voyez là. Je vais garder la mie comme ça. Voilà. Je vais peut-être pas tout utiliser les amis. Donc vous faites des petits carrés à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, les amis. Moi, comme je vous dis d'habitude, je vous ai toujours dit, je ne fais pas peur. Hein. Je ne sais pas faire peur. Là, je vais proposer ça ce soir aux enfants avec, comment dirais-je, à prendre avec de la salade. Donc, les enfants, y compris mon mari et moi-même. Voilà. Donc, ça. Vous voyez, les amis? Vous faites comme ça, vous laissez un petit trou de cette façon-là. Et vous verrez comment je vais remettre cette mie de pain à l'intérieur. Je ne vais pas tout utiliser. Et puis après, je vais vous montrer, les amis. Je dis bien un bon petit déjeuner lorsque vous avez envie de proposer un petit déjeuner bien copieux, bien garni. Vous faites ça. Et je vous dis que franchement, avec que ce soit ceux qui prennent du thé le matin, ou un bol de lait, ou un bol de chocolat chaud, vous êtes bien calé pour toute la journée. Donc, voilà. Moi, je vais utiliser ça comme ça. Voilà. Je mets ça dans mon petit plateau là. Vous voyez, là, si vous êtes à 2 ou à 3, les amis, vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Hein. Moi, c'est parce que, voilà, comme je vous ai toujours dit, on est nombreux à la maison et je vous avoue que je ne sais pas faire peu, en fait.
j'arrive pas à me contenter. Par exemple, là, 2 tranches, non. Je vais toujours, même si nous sommes 2, je vais toujours en faire à la limite 4 tranches. Sachant que peut-être mon mari ne va pas prendre les 4 tranches, mais, ou moi-même d'ailleurs, mais je préfère qu'il en reste que de genre, on commence à manger, que par exemple, il s'avère que ton mari a une grosse appétit, ou que toi-même, tu te découvres une grosse appétit, et puis il n'y en a plus. Donc ça me dérange un peu. Voilà les amis, donc voilà, je vais faire ça, et je vais passer, on va passer l'appareil de l'autre côté, afin que vous puissiez voir comment je fais revenir ça, est-ce qu'on peut dire frire? Ouais, un peu à la poêle. À tout de suite les amis. Ah, j'ai oublié de vous montrer comment je bats l'œuf. C'est simple les amis. Là, c'est l'œuf. J'ai battu l'œuf. Vous mettez du sel, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sel. Je vais vous montrer parce que j'ai loupé. Ah, j'ai l'impression que vous ne voyez pas en fait. Je mets plutôt par là. Voilà. Je crois que là, vous voyez un peu là. Donc, j'ai mis un peu de sel les amis, un peu de sel. Je mets un peu de sel parce que comme j'ai tendance à avoir la main lourde à certains moments, je préfère en mettre dans la main. Et un peu de poivre blanc les amis, un peu de poivre blanc. Et quand vous battez, vous mélangez. Après maintenant, on rajoute donc on mélange avec tout ça. On mélange avec tout ça les amis. Ouais, on peut d'abord mettre ça côté ici. Voilà, je vais encore battre. Donc on mélange. Il faut mélanger tout ça là dans le bol les amis. Voilà, donc on mélange comme ça les amis. En même temps, je ne veux pas que je vais chercher un petit. Qu'est-ce que j'ai mis dans la bouche là? Je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer ça avec ça. Donc, les amis, vous prenez donc le plateau où nous avions mis les... comment on appelle ça là? Voilà. Pour mettre de côté, comme ça. Donc, je remélange. Une fois j'ai mis du jambon avec poivron, les 3 couleurs, du sel et du poivre, je remélange comme ça les amis. Comme ça. Et puis après, une fois remélangé, on enlève ça comme ça. On peut prendre une louche qui est un peu plus que, je sais pas où j'ai mis mon petit spatule. Les amis, donc on met un peu de beurre. On met un peu de beurre comme ça. Voilà. Moi je vais en mettre 2 ou 3, je sais pas. Allez. Donc je prends ça. Les amis, je mets comme ça. Tac. Je pense que ça va m'en prendre que 2. Hein. 2 ou 3, je sais pas. Je vais essayer. Voilà. Je vais vraiment profiter de l'espace. Bon les amis, je fais ça. Et puis, à l'intérieur, les amis, je viens verser ça. L'œuf. Voilà. Mais pas trop beaucoup. Hein. On verse comme ça.
peu ça. Et puis évidemment, un peu de gruyère. On prend le gruyère. On met sur l'omelette, comme ça les amis. On met un peu de gruyère là à l'intérieur avec voilà, l'emmental. Et après, on met, pardon, j'ai failli oublier. Donc on recouvre les amis avec les morceaux, avec les restes, avec la mie de pain de mie que l'on a retiré. On recouvre avec ça les amis. Voilà, j'ai failli oublier. Surtout n'oubliez pas comme moi. Voilà, on fait comme ça. Et donc à partir de là, on tourne. Voilà. Hein, les amis, vous voyez bien, je tourne. Donc voilà, on tourne. Moi j'ai coupé la mie un peu petit. Moi je crois que le mieux c'est vraiment bien couper la mie. Voilà, comme ça vous aurez l'omelette qui va prendre tout le centre de tout le milieu quoi de votre pain de mie. Ouais, parce que moi je constate que j'ai coupé peu, mais c'est pas grave les amis, ce n'est pas grave. Voilà, donc une fois l'autre côté, parce que au bout, au fond, enfin le reste, ça va vous faire un pain genre un pain grillé. Je dis sincèrement, c'est très 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 bon les amis. Donc j'ai cherché un grand plat pour disposer. Ça prend pas du temps du tout. C'est vraiment des petites choses là, je traîne un peu. Mais sinon, en principe, c'est des choses que vous pourriez faire très très rapidement. Voilà, les amis, vous voyez, moi je prends le plat. Je dis que c'est franchement spécial petit déjeuner le matin. Et je dispose sur le plat. C'est simple. Vous allez vous retrouver avec le, comment dirais-je, avec la brioche, c'est la brioche de pain de mie qui sera un peu doré, craquant. Et au milieu, vous trouvez donc l'omelette. C'est vraiment... et vous n'aviez pas besoin de baguette, bien sûr. Là, soit vous choisissez de prendre ça au petit déjeuner le matin. Ça vous fait un bon petit déjeuner copieux. Et puis... ou soit vous prenez ça le soir, quoi. Le soir, disons, au dîner. Au dîner, vous rajoutez ça avec un peu de salade, avec la laitue. La salade que vous choisissez, que vous aviez l'habitude donc de prendre. Et vous aviez un bon petit repas sympa, quoi. Donc, moi, je mets comme ça. Je mets comme ça. Voilà, je mets 3 pour que ça aille un peu plus vite. J'ai la chance d'avoir une poêle assez large. Donc, les amis, vous faites comme on a refait. Vous reprenez. Ajoutez juste au milieu. Au milieu, voilà, au milieu, voilà, et donc on refait la même chose, un peu de gruyère au centre. Vous pouvez même dépasser un peu le gruyère pour que le reste de pain de mie puisse être croustillant avec du fromage. Un peu de fromage.
reste, ce que l'on a retiré, on remet ça dans les espaces. Voilà. Donc, finalement, j'appuie dessus pour que ça s'aplatisse bien. Voilà. Voilà. Voilà les amis. Après, on retourne. Voilà. On retourne. Et ouais. Je vous dis franchement, ça vous fait un bon petit déjeuner tranquille. Vous servez ça avec votre mari le matin. Ça fait que la journée, vous aviez de quoi attendre jusqu'à 13 h. Généralement, je fais ça les week-ends ou bien lorsqu'on est en vacances. Parce que le matin, en principe, mon mari comme moi, on n'aime pas trop manger copieusement le matin lorsqu'on travaille parce que ça a tendance à nous fatiguer. Donc ça, c'est surtout quand on est en vacances. On fait ça, bon, si mon mari en a envie, je peux lui faire aussi, dans ce cas, une tranche comme ça. Et puis, il se contente de ça avec son bol de café. Mais, généralement, c'est surtout pendant les vacances ou les week-ends. Le week-end, on sait que soit on va travailler à l'extérieur ou on a toujours quelque chose à faire chez soi. Donc, dans ce cas, on se fait un bon petit repas comme ça. Parfois aussi, vous savez, lorsque j'ai envie de faire un petit déjeuner, un tête-à-tête, parce que j'ai des choses à expliquer à mon mari, soit le soir, on est rentré tard, que j'ai pas eu à lui expliquer certains trucs. Donc, je fais un bon petit déjeuner le samedi matin. Comme ça, on prend ça tranquille, on prend le temps. Parce que souvent en semaine, comme tout le monde, nous n'avions pas assez de temps de prendre le petit déjeuner parce que mon mari est comme certaines personnes, lui il va très tôt. Moi encore, moi je peux me permettre de prendre le petit déjeuner comme ça, mais je n'ai pas souvent l'envie. Je me fais souvent quelque chose de rapide. Alors qu'en semaine, enfin le week-end, on a le temps. On a le temps et on prend plaisir dans ce cas à rester, voyez, face à ton mari, faire un petit truc comme ça. Après, vous pouvez expliquer, chacun peut expliquer de sa journée, la veille, voyez. C'est des choses aussi qui renforcent le couple. C'est des choses que l'on peut mettre aussi en place pour faire effectivement avoir un moment d'échange avec son mari. Dit de faire un simple petit déjeuner rapide, machin. On fait un truc comme ça, qui est bien copieux et qui fait presque un repas. Bon les amis, je remets. Donc, on remet le gruyère. On remet. On remet le gruyère. Vous pouvez aussi mettre du maïzena. Vous pouvez mettre notre type du fromage. Vous pouvez aussi ne pas mettre ni gruyère, ni c'est pas moi, ni fromage quelconque. Vous pouvez vous contenter de mettre l'omelette. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai mis comme garniture, c'est pareil. Vous pouvez vous en passer. C'est facultatif. Vous pouvez faire juste l'omelette simple. Et puis c'est tout. Au lieu de faire l'omelette comme d'habitude, ou l'œuf brouillé ou l'œuf au plat, vous faites comme ça que l'omelette tout simplement. Après, vous présentez de cette façon-là. Ça évite à ce que ton mari prenne une baguette de pain. Donc là, tu as le pain et tu as l'omelette, en fait. Voilà, c'est ça le but. Tu as les deux en même temps. Voilà les petits, les amis.
C'est des petites touches hein, que l'on peut faire à son mari tranquillement. Et comme là, je peux faire de cette façon. Je peux aussi faire avec des tortillas. Vous voyez, les amis, des tortillas là. Je peux aussi faire avec les tortillas, avec l'omelette aux tortillas. Voilà, les amis. Allez, allez, allez. Donc, je retourne le truc. Voilà. Vous avez le pain de mie qui est croustillant, qui est grillé. Du coup, vous dites avec un bon bol de chocolat chaud. Pour ma part, mon mari, c'est le café. Parfois les enfants, chocolat chaud ou du thé. Ouais, ça vous fait un petit truc convivial. Vraiment. Ouais, les amis. Voilà, vous voyez. C'est terminé. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Voyez ça, même si vous avez du monde à la maison, c'est pareil, vous dressez la table avec tout cela, hein, les amis. Donc, vous voyez, voilà, c'est très très bon. Vous voyez comment ça se... Voilà, les amis. Je voulais vous partager ça, c'est des petites astuces. Hein. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment des petites astuces. C'est des petites choses qu'il faut mettre dans son foyer. Comme je dis souvent, c'est des petits fétiches. Ne négligez pas les choses comme ça, les amis. Voilà. Donc, c'est des choses. Donc, les amis, nous arrivons au terme. Disons, j'ai terminé depuis. Je vous avoue qu'entre deux, j'ai dû faire d'autres choses. Parce que comme toute femme, hein, j'avais d'autres choses à faire, à préparer. Ça, je vais proposer, comme je vous ai dit, soit vous faites ça pour le petit déjeuner le matin. Lorsque vous décidez de faire un petit déjeuner copieux, vous dressez bien la table. N'hésitez pas, mes amis femmes, n'hésitez pas de faire plaisir à vos maris. Et cela, ça fait plaisir à l'autre et ça doit faire plaisir aussi à soi-même. Ne restez pas la même femme, les mêmes choses tous les jours, les mêmes habits. Bon, pour la coiffure, moi je suis comme certaines femmes, je ne change pas trop ma coiffure, mais cependant, j'essaye quand même, voilà, j'essaye au minimum de changer, voilà, j'essaie de m'entretenir. Donc, n'hésitez pas, vraiment, des petites choses comme ça, là, voyez, c'est rien du tout, les amis. Vous voyez des couleurs et je vous dis, le goût, c'est très bon. À défaut de faire l'omelette comme d'habitude, à défaut de faire ce que vous avez l'habitude de faire, pour des personnes qui vont tomber sur ma vidéo, si vous pouvez vous inspirer, n'hésitez pas. C'est des choses qui font qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans le foyer, oui, votre mari, votre partenaire a envie ou a le plaisir de s'attabler avec vous, que ce soit le matin, au petit déjeuner ou le soir. Moi, en principe, je ne suis pas très petit déjeuner parce que j'essaye de faire des efforts. Comme vous pouvez le constater, j'ai tendance à grossir. Donc, j'essaye de faire, même si ce n'est pas vraiment recommandé, ni conseillé par les diététiciens, mais je n'y arrive pas. D'où les petits déjeuners le matin, je ne suis pas très petit déjeuner le matin. Mais par contre, quand l'occasion se présente, je n'hésite pas à faire quelque chose que mon mari n'a pas l'habitude. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire le matin. Petite omelette, tu le fais différemment, œufs au plat, petite salade avec le café, ou tu fais un brunch. Vous voyez, le brunch, tu mets les croissants, petits machins, des pains au chocolat. N'hésitez pas. Et je ne vous dis pas dans le but juste de posséder ou de garder l'homme. C'est aussi dans le but, oui, de mettre l'homme à l'aise. Que vous-même aussi, vous soyez bien dans votre peau. Oui, malgré tout ce qu'on peut faire à un homme, sachez que les hommes sont éternels insatisfaits. Ça ne va pas les empêcher d'aller voir ailleurs. Mais cependant, pour une bonne femme, veillons à ce que quand il va aller là-bas, qu'il ne perd pas la tête. Et tant pis s'il perd la tête, je l'ai dit, je le redis encore.
tant pis, il va perdre la qualité. Soyons pragmatiques. Soyons des femmes capables, des femmes de qualité. Voilà. Parce qu'il ira voir, imaginons, il s'en va là-bas, on ne sait pas. Et il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire en sorte que votre mari, voilà, il s'en va et le matin ou le soir, la maîtresse ou la copine lui fait un petit truc comme ça, avec la salade. Là, je n'ai pas mis des tomates. J'aurais pu mettre des petites tomates cerises. Je sais que mon mari n'est pas très tomate, donc maintenant, il lui propose ça avec un petit verre de thé s'il était le soir ou avec un petit verre de vin. Pourquoi pas avec une petite coupe de champagne? Si vous voulez faire un petit dîner léger, tête à tête, le soir. Ça ne demande pas de faire la grosse cuisine. Même les petites choses comme cela. Donc, n'hésitez pas les amis. C'est un conseil de maman, un conseil de mamie. N'hésitez pas. N'hésitez pas à marquer l'esprit de vos hommes. N'hésitez pas. Vraiment. Donc, moi, en le là, je vais faire... j'ai déjà fait la sauce vinaigrette. Mais j'aime bien parce que ça ajoute une petite touche sucrée. Même si ce n'est pas très recommandé par rapport à mes petits efforts que je fais. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime du sucré salé, les amis. Donc, vous faites ça. Voyez, vous pouvez prendre deux. Comme ça. Ou une seule. Et vous aviez vraiment une salade. Pratiquement un plat. Le pain est croustillant. Vous aviez la salade avec. Vous aviez l'œuf avec. C'est un plat complet. N'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas. C'est pour cela que vous voyez, c'est un couple, le mari, il peut d'abord aller voir ailleurs, mais il ne quitte pas sa femme. Dans ce cas, les femmes se demandent pourquoi il ne quitte pas et pourtant il va voir ailleurs. Les hommes, parfois, lorsqu'ils vont voir ailleurs, c'est la curiosité. Personne, aucune femme ne doit autoriser cela. Mais moi, je vous conseille de vous y attendre à ça. Que ça peut arriver. Donc, ils vont pour la curiosité. Ils vont aussi parce qu'il y a des circonstances qui se sont présentées à eux. N'oublions pas que nous, les femmes, nous sommes quand même... On est des cas. Hein? Parce que lorsqu'une femme a déjà mis en tête, si ton mari a croisé sur son chemin une petite sorcière qui veut le déstabiliser, elle va y arriver à le séduire. Elle va y arriver même si c'est l'homme le plus fidèle de la terre. Il va tomber dans le piège. Mais ce dont vous devez veiller, c'est que quand il tombe dans le piège, mais qu'il ne perd pas la tête. Quand il tombe dans le piège, soit il trouve la même qualité que vous, ou soit qu'il se rend compte que vous êtes mieux que elle. Dans ce cas, il va reboucher chemin. Même s'il part, parce que il y a plusieurs critères qui font en sorte qu'un homme aille dehors. Parce qu'ils vont, pour certains, ils vont dehors pour s'amuser. Ils vont dehors parce qu'ils vont subir leur... comment est-ce que je peux dire ça? Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de vous demander. Vous êtes son épouse. Mais il va aller là-bas pour subir ses fantasmes. Donc, certaines choses, vous devez savoir ça. Il y a de ça. Il va là-bas, il va être toujours tenté d'aller voir la chisa parce qu'il va subir ses fantasmes là-bas. Toi, il te préserve. Il va toujours revenir. Petits plats et petites attentions comme ça. Surtout, installez le dialogue dans votre foyer. Installez le dialogue. Vous n'êtes pas contente, dites-le lui, mais dans le calme. Oui, les moments nous sommes humains. Il peut y arriver qu'on lève le ton un jour. Même votre mari va savoir que, ah, ma femme, si c'est elle qui lève le ton comme ça, c'est que c'est grave. Mais si c'est l'habitude s'installe, comme on dit, l'habitude c'est une seconde nature, il n'aura plus peur. Il va se dire, ah, mais celle-là, elle aime tout le temps râler. Ah, ben écoute, non. Donc, les femmes, je vous produis des conseils de maman et de femmes. De mamie aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas les petites choses comme ça. Vous faites ça à vos hommes. Vous allez voir. Vous allez voir. Ils vont avoir envie de rentrer, même s'ils ont fait des conneries. Ils vont savoir que là, ma femme ne va pas m'arracher la tête, mais elle va peut-être s'énerver, mais ça va lui faire peur. Mais par contre, il aurait envie de rentrer parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas à un moment donné, comment dirais-je, concevoir, n'est pas rentré chez lui. Parce qu'il sait qu'il va trouver des petites attentions. Il sait que si vous avez mis un système de soupe, il va trouver que sa soupe est prête. Il va trouver que la table est mise. N'hésitez pas, ça ne veut pas dire que vous devenez esclave de l'homme. Vous êtes la femme. Vous le faites pour vous-même. Parce que vous-même, oui, vous le faites pour vous-même. Quand vous ne le ferez pas,
votre mari pourra le faire parce qu'il va comprendre que non, ma femme et tout. Il y a des choses que vous demandez, nous demandons aux hommes. Oui, nous demandons aux hommes pas mal de choses. Pour certaines choses qui peuvent satisfaire tout le monde dans la maison, n'hésitez pas à le faire. Ça ne ferait pas de vous la femme esclave. Hein? En tout cas, les amis, c'est très bon. Essayez. Vraiment. Moi, je vais aller m'asseoir. Parce que là, mon mari est rentré. Je me joins à lui. Et ce soir, on va prendre ça avec la salade pour ma part. Maintenant, il y a à manger. Si mon mari décide de manger de la viande ou poisson, il y a de quoi. Il y a de quoi. Aussi, il veut une soupe, il y a la soupe aussi. Mais moi, j'ai préféré ça. Je vais lui proposer. Je vais aussi en proposer aux enfants. Ben voilà, les amis. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Allez, merci. Chine. À bientôt, les amis. À bientôt.